Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi de participer à ce webinaire. Toute l'équipe est ravie de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Nous sommes là à votre disposition pour toute question sur le déroulement du webinaire. Nous répondrons aux questions à la fin de ce webinaire. Le webinaire durera 20 minutes. Avant de débuter la présentation, voici quelques règles de bienséance afin de rendre cette présentation les plus agréables possibles. Faites preuve de bienveillance envers les autres participants et les animateurs. Veuillez à bien couper vos micros. N'hésitez pas à utiliser le chat, il est là pour accueillir toutes vos questions. Merci de ne pas spammer le chat avec des messages non pertinents. Et toute personne perturbatrice ne sera pas invitée au prochain webinaire. Merci et bon webinaire à tous. Donc au niveau de la présentation de l'équipe, on aura en modérateur Amélie, Arturo et Victor, et en présentateur Florian, Chloé, Quentin, Victor et moi-même. Donc l'histoire de Discord. Discord est un logiciel créé en 2015 par Jason Citron, conçu de base pour les communautés de joueurs ayant pour but de rassembler tous les VoIP existants comme Skype, TeamSpeak dans un seul et même logiciel. C'est une plateforme gratuite, disponible aussi bien sur le web que sous forme de logiciels à télécharger ou applications. Il fonctionne sur des sites d'exploitation comme Windows, macOS, Linux, Android, iOS et sur les navigateurs web. Discord permet d'échanger, de créer un lieu pour des communautés entre amis grâce aux salons textuels, vocaux ou vidéo. La plateforme comptabilise aujourd'hui plus de 250 millions d'utilisateurs actifs et en juillet 2020 est valorisée à 3,5 milliards de dollars. Plus de 30% de ses utilisateurs, pour la majorité d'entre eux, sont âgés de 18 à 44 ans. Grâce à l'application, les utilisateurs échangent des messages, forment des groupes de travail et même certains professeurs s'en servent pour faire des cours depuis la pandémie. Les utilisateurs peuvent donc créer des espaces de discussion généraux divisés en plusieurs sous-canaux. Nous verrons ça en détail par la suite comment l'utiliser. Donc, quels sont les avantages de Discord? Discord est un logiciel gratuit de discussion instantanée. Il permet de chatter à plusieurs sur des discussions, de partager différents contenus comme des vidéos, des GIFs ou des photos. Il est également possible de créer des salons vocaux dédiés à la discussion en vocal seulement. C'est un outil simple d'utilisation, utilisé principalement pour montrer des communautés comme des gamers ou des fans en ligne. C'est un espace protégé des trolls. Il est sécurisé car pour pouvoir rejoindre un serveur, il faut y être invité. C'est facile à modérer car on peut attribuer des rôles et permissions. Discord n'est pas régi par un algorithme. Il est également possible d'intégrer de nombreux bots utiles pour gérer les différents canaux de discussion. Alors, créer un compte. La première chose qu'il vous faudra faire est de créer un compte. En ouvrant l'application, vous tomberez sur cet écran d'accueil, vous invitant à vous inscrire. Pour s'inscrire, il faut cliquer sur le bouton Register ou s'inscrire en français, qui se trouve ici. Cela fera apparaître ce formulaire qu'il faudra remplir avec les informations demandées. Une fois le formulaire rempli, vous arrivez sur cet écran principal. Il n'y a pas grand-chose. Nous allons donc chercher à créer un serveur. Sur Discord, les serveurs sont des communautés ayant un sujet ou un objectif spécifique. Pour en créer un, c'est très simple. Vous allez commencer par cliquer sur le signe plus qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Discord a déjà plusieurs templates de serveurs selon leur objet, le gaming, les groupes de classe, etc. En sélectionnant un de ces templates, Discord ajoutera des messageries, des salons vocaux selon le thème choisi. Vous pouvez aussi très bien choisir de construire et personnaliser votre serveur des fondations au sommet et choisir l'option Créer mon propre serveur. Enfin, après avoir choisi, vous pouvez renseigner si le serveur est personnel, pour vous et vos amis, ou bien communautaire. Il ne vous reste plus qu'à choisir un nom, une icône et le serveur est créé. Une fois votre serveur prêt, vous pourrez communiquer avec les autres via les channels. Un channel ou salon en français est un espace du serveur où les membres peuvent échanger aussi bien à l'écrit qu'à l'oral via deux types de channels. Les channels textuels représentés par des dièses et les vocaux représentés par des O. Ces channels sont rangés dans des catégories que vous pouvez créer. Par exemple, nous avons créé une catégorie contenant uniquement des channels textuels, une catégorie regroupant uniquement des channels vocaux et une catégorie contenant un channel textuel et vocal. Ainsi, vous pourrez organiser et avoir une meilleure visibilité sur votre serveur. Pour créer une catégorie, il suffit de cliquer sur la flèche au niveau du nom du serveur et de choisir « Créer une catégorie ». Vous pouvez ensuite lui donner un nom et décider de la rendre privée ou non en cliquant sur ce bouton. Pour créer un channel, vous pouvez soit cliquer sur « Créer un salon », soit cliquer sur le plus situé à côté de la catégorie voulue. Vous pouvez ensuite choisir de créer un channel textuel ou un channel vocal. Si vous souhaitez restreindre l'accès au channel à certaines personnes, il suffit de cliquer sur Salon privé et donner l'accès aux membres de votre choix. Maintenant, nous allons parler de la création des rôles.
au sein de votre serveur Discord. La création de rôles permettra de donner une structure et une hiérarchie à votre serveur. Cela sera nécessaire d'autant plus si vous accueillez un grand nombre de personnes. Un rôle permettra aussi de donner des permis spécifiques à certains membres. Ils pourront avoir accès à des channels textuels et vocaux que d'autres usagers n'auront pas. Un serveur Discord a une limite d'accueil de 500 000 usagers. Il est donc important de mettre de l'ordre pour ne pas s'y perdre et pouvoir retrouver des membres facilement. Voici les étapes pour créer un rôle. Depuis la page principale de votre serveur, cliquez sur cette petite flèche, en haut à droite. À gauche, pardon. Un menu déroulant s'affiche. Vous y trouverez les paramètres de votre serveur. Cliquez sur le bouton. Dans cette nouvelle page qui s'ouvre, cliquez l'option Rôle et vous y trouverez un petit symbole plus qui va vous permettre d'ajouter les nouveaux rôles. Vous pouvez dès à présent donner un nom au rôle que vous souhaitez créer et lui assigner un code couleur. Avant de sauvegarder votre nouveau rôle, vous pourrez lui assigner des permis spécifiques dont on vous parlait tout à l'heure en faisant défiler vers le bas. Une fois toutes vos configurations établies, cliquez sur le bouton « Sauvegarder les changements ». Et de retour sur votre page principale, vous pourrez désormais attribuer des rôles aux différents membres. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le profil souhaité, puis sur le symbole plus situé sur la légende « Rôle ». Le rôle est désormais assigné et l'utilisateur est reconnu par son code couleur. Dans notre exemple, la couleur bleue. Maintenant, nous allons passer à ajouter des bots sur Discord. C'est une fonctionnalité un peu plus avancée, mais assez amusante. Mais à quoi ça sert concrètement? Alors, un bot peut avoir destiné à avec destiné à dire, raconteront des blagues, chercheront des mèmes sur Internet, etc. Ils faciliteront aussi l'intégration d'applis tierces comme Twitter ou YouTube. Vous pourrez, par exemple, configurer votre robot pour qu'il poste sur votre serveur Discord les derniers tweets de Donald Trump et ainsi rigoler avec vos amis. Quoique vous risqueriez de vous faire spammer. Bon, on vous aura quand même prévenu. Voici les étapes pour installer un robot dans votre serveur Discord. Sur votre navigateur, tapez bot Discord. Vous pouvez utiliser le site de votre choix, mais pour notre exemple, on utilisera top.gg. Le site top.gg est un site assez fiable et très connu. On le recommande fortement car il recueille des bots de qualité. Choisissez le bot qui répond à vos besoins. Nous, on se sentait d'une humeur un peu festive, donc on va installer le bot Groovy. Le bot Groovy est un bot qui permet d'écouter de la musique au sein de votre serveur. Il intègre l'application Spotify dans sa version premium et YouTube dans sa version gratuite. Il s'utilise principalement de façon hybride dans les salons textuels et vocaux. En cliquant sur le bot choisi, vous vous identifiez sur votre compte Discord dans sa version web. Choisissez le serveur auquel vous voulez attribuer le bot dans le bouton qui se trouve en bas, puis cliquez sur Continuer. Autorisez les permis en cliquant sur Autoriser. Et voilà, le bot est lié à votre serveur Discord. Un message de confirmation s'affichera sur votre page d'accueil. Le bot vous donnera un petit tutoriel dans votre serveur, mais en allant sur le site web du bot, vous trouverez des descriptifs détaillés sur les commandes utilisées. Voici une petite démonstration. Donc, maintenant, nous allons passer à la partie inviter des amis et partager un serveur Discord. Que vos amis soient des utilisateurs expérimentés de Discord ou qu'ils n'aient jamais touché à l'application, les inviter sur votre serveur est un réel jeu d'enfant. Ouvrez le serveur et cliquez sur l'icône Invitation instantanée située à côté de votre nom de salon. Une fenêtre apparaîtra et contiendra un code d'invitation que vous pourrez envoyer à vos amis. Vous n'avez simplement plus qu'à coller-pied-coller et l'envoyer.
Et c'est fait. Pour conclure, Discord est l'un des moyens les plus faciles pour communiquer avec vos amis par la voix, le texte et la vidéo. Discord est multiplateforme et peut être utilisé où que vous soyez. Il est disponible en téléchargement gratuit pour Windows, Mac, Android, iOS et même Linux. Vous pouvez également l'utiliser directement dans un navigateur web sans même le télécharger. Ainsi, non seulement vous pouvez l'utiliser pendant que vous êtes en train de jouer, mais aussi rester en contact lorsque vous êtes dehors. Il n'y a aucun coût pour utiliser l'application ou pour démarrer un serveur. Cependant, si vous aimez cette expérience, vous pouvez vous abonner à Discord Nitro. La création de serveurs permet une utilisation professionnelle, comme avec la diffusion de cours en ligne et un échange de documents facile et rapide avec une bonne organisation grâce aux différents outils de Discord. Allez télécharger Discord et découvrez ce monde de gamers. Donc, on va maintenant répondre à vos questions, si vous voulez bien, parce qu'on a commencé à répondre un peu dans le chat, mais si jamais vous préférez nous les poser, n'hésitez surtout pas. La question intéressante de Nour, qui dit que notre tuto est très intéressant. Donc, merci beaucoup, Nour, pour ta question. Et donc, elle demande pourquoi utiliser Discord au lieu d'utiliser qui est un logiciel qui est plus intuitif comme Zoom. Mais je peux lui répondre tout simplement que déjà, on peut beaucoup plus facilement séparer via des salons de travail directement, faire des salons homework, et c'est aussi beaucoup plus instantané Discord parce que tu n'as pas besoin de créer une salle de réunion afin de pouvoir communiquer avec le chat ou directement envoyer les documents ou des messages vocaux dessus. Ça peut être un outil et une plateforme de travail en communauté sur toute heure de la journée. Alors que Zoom, on est obligé de créer une réunion ou la planifier ou directement pendant les cours, et c'est un peu plus galère, on va se le dire, de séparer les groupes en plusieurs sur Zoom. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a des questions? On est courte, c'est vrai qu'après, j'enchaîne normalement. Mais je voulais quand même qu'on ait du temps. Alors, posez encore une ou deux questions parce qu'il y a effectivement des réponses dans le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question? Nicolas, tu as une question? Si tu veux, tu peux nous la poser. Personne n'a de questions? Tout était clair? Nicolas voulait savoir comment on peut modérer. Donc, en fait, tu vas dans les paramètres et tu peux choisir les rôles. Et puis aussi, tu peux ban des mots aussi via les bots directement. Donc, quand tu vois qu'il y a par exemple beaucoup de personnes qui spamment dans ton chat un certain mot, eh ben, tu peux les bannir de ton serveur. On a une dernière question de Nassim. Nassim, alors, si tu veux, tu pourras regarder le replay, comme ça tu pourras avoir toutes les réponses aux questions qui te restent, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'était gentil de poser autant de questions. Ça me fait plaisir de voir que c'était intéressant. Carrément. Très intéressant même. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On se retrouve